Monsieur Weber était debout, à la fenêtre de sa grande maison, et regardait le ciel pluvieux. C'était un jour gris d'octobre, et les feuilles tombaient lentement des arbres. Il était un homme riche avec beaucoup d'argent et une entreprise prospère en ville. Sa société vendait des machines dans toute l'Allemagne. Mais malgré tout son succès, son cœur était lourd et triste. Sa femme bien-aimée, Anna, était morte, il y a 3 longs mois solitaires. Le cancer l'avait prise rapidement. Maintenant, il était seul avec ses 2 petits-enfants dans cette grande maison silencieuse. « Papa, j'ai faim », dit la petite Emma en tirant sur son costume. Elle n'avait que 5 ans, avec des boucles blondes et des yeux bleus comme sa mère. Emma ne comprenait pas pourquoi sa maman n'était plus là. Chaque matin, elle demandait « Quand est-ce que maman rentre à la maison ?»« Papa, où est ma chemise propre pour l'école ?»« Swing » demanda Max en cherchant dans sa chambre. Il avait 8 ans et avait les cheveux bruns comme son père. Max était devenu triste et silencieux depuis la mort de sa mère. Il manquait beaucoup ses câlins chaleureux et ses histoires du soir. Monsieur Weber soupira profondément et se frotta les yeux, fatigué. Il travaillait toute la journée et rentrait tard à la maison. La voisine, Madame Schmidt, avait aidé les premières semaines. Mais elle était âgée et ne pouvait pas venir tous les jours. Il ne savait pas cuisiner, seulement des pâtes et du pain. Il ne savait pas bien laver, les vêtements étaient souvent encore sales. Il ne pouvait pas tout faire seul. Ses enfants avaient besoin de plus d'aide. Ils avaient besoin de quelqu'un qui soit là pour eux toute la journée. Les enfants deviennent de plus en plus tristes, pensa-t-il avec inquiétude. Emma pleure chaque nuit. Max ne parle presque plus. Je dois trouver une gouvernante, quelqu'un qui s'occupe vraiment d'eux. Le lendemain matin, après une autre nuit sans sommeil, Monsieur Weber appela une agence. « Bonjour, j'ai besoin d'urgence d'une gouvernante, » dit-il fatigué au téléphone. « J'ai 2 petits-enfants. Elle doit être gentille et patiente, et elle doit avoir de l'expérience avec les enfants. »« Oh, je suis désolée d'entendre cela, » dit la femme gentille au téléphone. « Nous avons en fait la personne parfaite pour vous. Elle s'appelle Maria Hoffmann. Elle a 28 ans et a beaucoup d'expérience avec les enfants. Elle a déjà travaillé pour d'autres familles. Toutes étaient très satisfaites d'elle. Peut-elle commencer tout de suite ? Zrenia, demanda M. Weber avec espoir. Je vais l'appeler et demander. Un moment, s'il vous plaît. Après quelques minutes, la femme revint. Elle peut venir chez vous demain pour un entretien. M. Weber ressentit un peu d'espoir pour la première fois depuis des mois. Chapitre 2. Maria arrive. Le lundi matin à 10 heures, on sonna à la grande porte d'entrée. M. Weber avait attendu nerveusement depuis le petit matin. Il ouvrit la porte et vit une jeune femme avec de beaux cheveux bruns, attachés en une tresse ordonnée, et des yeux bruns chaleureux et amicaux. Elle portait une robe simple bleu foncé avec un col blanc et des chaussures noires confortables. Dans sa main, elle tenait une petite valise brune et souriait chaleureusement, mais aussi un peu nerveusement. « Bonjour, monsieur Weber, » dit-elle poliment, avec une voix douce et calme. « Je suis Maria Hoffmann. L'agence m'a parlé de votre famille. Je suis venue pour vous aider. »« Bienvenue dans notre maison, madame Hoffmann, » dit M. Weber avec soulagement. Il était content qu'elle soit ponctuelle et amicale. « S'il vous plaît, entrez. Je vais vous montrer notre maison et vous expliquer tout. » La maison était très grande et impressionnante. Elle avait 10 chambres, 2 salles de bain, une grande cuisine moderne avec tout ce dont on avait besoin, un salon confortable avec des canapés moelleux, une bibliothèque pleine de livres et un magnifique jardin
avec des fleurs et de vieux arbres. Maria regarda tout attentivement. Elle était impressionnée par la taille et la beauté de la maison, mais pas intimidée. Elle avait déjà travaillé dans d'autres grandes maisons. « C'est une très belle maison, » dit Maria honnêtement. « On peut voir qu'une famille a vécu ici. »« Oui, » dit M. Weber doucement, et devint triste. « Ma femme la rendait toujours belle. Elle aimait les fleurs et les couleurs chaudes. »« Où sont les enfants, Zrenia ?» demanda Maria prudemment. Elle voulait les rencontrer le plus vite possible. « Emma, Max, descendez s'il vous plaît. » Swingra M. Weber vers le haut. Quelqu'un veut vous rencontrer. Les enfants descendirent lentement et hésitant le grand escalier en bois. Ils bougeaient doucement et prudemment, comme s'ils avaient peur de faire du bruit. Ils avaient l'air pâles et tristes. Emma se cacha immédiatement derrière son père et regarda Maria avec de grands yeux incertains. Max se tenait là et regardait ses pieds. Maria comprit immédiatement que les enfants avaient besoin de temps. Elle s'agenouilla lentement pour être à la même hauteur que les enfants. Elle avait appris cela. Les enfants se sentent plus en sécurité quand on ne les regarde pas de haut. « Bonjour Emma, » dit-elle très doucement et amicalement. « Bonjour Max, je suis Maria. Je suis venue pour vous aider et être là pour vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de moi. » Emma regarda Maria avec curiosité, mais prudemment. « Es-tu gentille ? » « Component placement » demanda-t-elle avec sa petite voix silencieuse. « Je ferai de mon mieux pour être très gentille avec vous, » répondit Maria honnêtement et sourit chaleureusement. « Dites-moi, qu'est-ce que vous aimez manger ? Est-ce que tu aimes peut-être les crêpes, Emma ?» Emma hocha la tête avec enthousiasme et ses yeux s'agrandirent. « Oui, maman nous faisait des crêpes, chaque dimanche, avec de la confiture et du sucre. »« Ça sonne merveilleux, » dit Maria. « Alors nous ferons des crêpes ensemble aujourd'hui. Max, tu nous aides aussi ? Tu peux me montrer où tout se trouve dans la cuisine. » Max leva les yeux pour la première fois et hocha lentement la tête. Pour la première fois depuis plusieurs semaines, il sourit un tout petit peu. « Maman disait toujours que j'étais un bon assistant, » dit-il doucement. « Je le crois volontiers, » répondit Maria. « J'ai besoin de toute l'aide que je peux avoir. » Chapitre 3. Un nouveau rythme. Dans les premières semaines, tous apprirent à mieux se connaître lentement, mais sûrement. Maria développa rapidement une routine fixe qui donnait de la sécurité aux enfants. Elle se levait chaque matin à 6 heures et allait silencieusement dans la cuisine. Là, elle préparait un petit déjeuner sain, du pain frais, du beurre, différentes confitures, des œufs cuits et du lait chaud pour les enfants. L'odeur de café frais et de pain chaud remplissait bientôt toute la maison. À 7 heures, elle réveillait doucement les enfants. « Bonjour mes chéris », disait-elle chaque jour avec la même voix chaude. « Une nouvelle belle journée commence. » Elle aidait Emma à s'habiller et peignait ses boucles blondes. Elle vérifiait si Max avait ses affaires d'école avec lui et si ses vêtements étaient propres. Après le petit déjeuner, elle amenait Max à l'école. L'école était seulement à 10 minutes à pied. En chemin, Max lui racontait ses amis et ses matières préférées. Emma allait au jardin d'enfants qui était juste à côté de l'école. Au début, elle s'accrochait fermement à la main de Maria. Mais après quelques jours, elle allait déjà joyeusement vers ses nouveaux amis. Quand Maria était de retour à la maison, elle commençait le travail ménager. Elle cuisinait le déjeuner, nettoyait les chambres, lavait les vêtements et s'occupait du jardin. Mais Maria était beaucoup plus qu'une simple gouvernante ordinaire. Elle prenait du temps pour les petits détails qui transforment une maison en un foyer. Elle mettait des fleurs fraîches dans les vases,
ouvrait les fenêtres pour que l'air frais entre et s'assurait que tout était ordonné et confortable. L'après-midi, elle allait chercher les enfants. Emma courait toujours vers elle et l'embrassait fort. « Maria, tu m'as manqué !» Zrenia criait-elle chaque jour. Max était plus calme, mais il était aussi content de voir Maria. À la maison, il y avait alors du cacao et des biscuits faits maison. Maria s'asseyait avec les enfants à la table de la cuisine et demandait comment s'était passée leur journée. « Qu'avez-vous appris aujourd'hui, Zrenia ?» demandait-elle avec intérêt. « Avec qui avez-vous joué? Qu'est-ce qui était beau? Qu'est-ce qui était difficile ?» Mais Maria n'était pas seulement une gouvernante. Elle était comme une grande sœur aimante pour Emma et Max. Elle avait infiniment de patience. « Maria, tu joues aux poupées avec moi ?» Zrenia demandait Emma chaque après-midi avec des yeux pleins d'espoir. « Bien sûr, ma petite, » répondait toujours Maria. Elle s'asseyait par terre et jouait pendant des heures avec Emma et ses poupées. Elle inventait des histoires et des aventures. Emma riait à nouveau et n'était plus si triste. Avec Max, elle jouait au football dans le jardin ou l'aidait avec ses devoirs. « Les mathématiques, c'est difficile, » disait souvent Max. « C'est vrai, » répondait Maria patiemment. « Mais ensemble, nous pouvons tout réussir, étape par étape. » Elle lui expliquait les exercices jusqu'à ce qu'il les comprenne. Le soir, quand les enfants étaient au lit, Maria leur lisait des histoires. Elle connaissait beaucoup de beaux contes et d'histoires d'aventure. Sa voix était chaude et apaisante. Les enfants s'endormaient paisiblement, plus en pleurant, comme dans les premières semaines après la mort de leur mère. Quand les enfants dormaient, Maria s'asseyait souvent seule dans la grande cuisine. La maison était alors silencieuse et calme. Elle buvait une tasse de thé et pensait à sa propre famille. Ses parents vivaient loin, sur une petite ferme, à la campagne. Elle n'avait pas de frères et sœurs et avait souvent été seule enfant. Parfois, elle se sentait encore seule maintenant, même si elle était entourée de gens. Maria pensait aussi souvent à son propre avenir. Elle avait 28 ans et ne s'était jamais mariée. Toutes ses amies avaient déjà des familles. Elle se demandait parfois si elle aurait jamais ses propres enfants. Mais quand elle pensait à Emma et Max, elle ressentait déjà maintenant un amour profond, comme s'ils étaient ses propres enfants. Monsieur Weber remarqua déjà après quelques semaines le grand changement dans sa maison. Les enfants riaient à nouveau. Ils racontaient leur journée pendant le dîner. Emma chantait à nouveau de petites chansons, et Max souriait plus souvent. La maison se sentait à nouveau vivante. Elle sentait le pain frais et les fleurs, plus la tristesse et la solitude. Mais M. Weber remarquait aussi que Maria avait parfois l'air triste. Quand elle pensait que personne ne l'observait, son visage devenait pensif et mélancolique. Un soir, quand les enfants étaient allés au lit tôt, il prit son courage et frappa doucement à la porte de la cuisine. « Madame Hoffmann, puis-je entrer ?»« Zrenia ?» demanda-t-il poliment. « Oui, bien sûr, monsieur Weber, » dit Maria et se leva rapidement. Elle était surprise qu'il vienne dans la cuisine. Normalement, il restait dans son bureau ou dans le salon. « Vous n'avez pas besoin de vous lever, » dit monsieur Weber amicalement. « Je voulais vous remercier. Les enfants sont tellement plus heureux depuis que vous êtes ici. Vous avez changé notre vie. » Maria sentit ses joues devenir chaudes. « C'est très gentil de votre part, monsieur Weber, mais ce n'est que mon travail. »« Non, » dit monsieur Weber sérieusement. «
C'est beaucoup plus que du travail. Vous traitez Emma et Max comme s'ils étaient vos propres enfants. Vous avez de la patience et de l'amour. On ne peut pas acheter ça avec de l'argent. Maria sourit doucement. Ce sont des enfants merveilleux, intelligents, amicaux et aimants. Ce n'est pas difficile de les aimer. Voudriez-vous boire une tasse de thé avec moi? Zrenia demanda M. Weber. Si vous n'avez pas d'autres plans, volontiers, répondit Maria. Je fais le thé? Non, aujourd'hui c'est moi qui fais le thé, dit M. Weber. Vous travaillez toute la journée. Maintenant, vous pouvez vous reposer. Ils s'assirent à la grande table de cuisine et burent le thé chaud. Au début, ils parlaient des enfants, des progrès d'Emma au jardin d'enfants et des problèmes de Max avec les mathématiques. Mais ensuite, une conversation plus profonde commença. « Est-ce que votre famille vous manque » demanda prudemment M. Weber. « Oui, parfois, » répondit Maria honnêtement. « Mes parents vivent loin. Je ne les vois que quelques fois par an, mais je suis contente d'être ici. Je me sens utile. »« Vous êtes très importante pour nous, » dit M. Weber. « Je ne sais pas ce que nous aurions fait sans vous. » C'était la première fois qu'ils parlaient vraiment personnellement ensemble. M. Weber raconta son désespoir après la mort d'Anna, et Maria raconta sa solitude et son désir de faire partie d'une famille. « Vous nous avez aidés, » dit M. Weber doucement, « mais j'espère que nous pouvons aussi vous donner un foyer. » Ce soir-là, tous les deux se sentirent moins seuls. Chapitre 4. Noël approche. L'automne se terminait lentement et la première neige commençait à tomber. Les jours devenaient plus courts et plus froids, mais la maison Weber devenait de plus en plus chaude et confortable. L'hiver vint, et avec lui, la magie spéciale du temps de Noël. Maria aimait Noël depuis son enfance. Elle voulait absolument qu'Emma et Max aient un beau temps de Noël, malgré tout ce qui s'était passé. Fin novembre, elle commença les préparations. Elle décora toute la grande maison avec des lumières chaudes, des étoiles dorées et des branches de sapin vertes. Elle accrocha des guirlandes lumineuses à toutes les fenêtres et mit de petites bougies sur les tables. Toute la maison sentait la cannelle et les sapins. Waouh! Log aima quand elle vit la maison décorée. C'est comme dans un conte de fées. Max était aussi impressionné, mais en même temps il devint triste. Maman décorait aussi toujours si joliment, dit-il doucement. Maria comprit ses sentiments. C'est merveilleux, dit-elle doucement. Ta maman avait très bon goût. Je veux décorer aussi joliment qu'elle. Chaque après-midi, Maria et les enfants faisaient des biscuits de Noël. La cuisine était pleine de farine, de sucre et de rire. Ils faisaient des biscuits au beurre, des cœurs de pain d'épices et des étoiles à la cannelle. Emma pouvait décorer avec du sucre coloré et Max étalait la pâte. « Pouvons-nous aussi faire des biscuits pour papa » Zrenia demanda Emma. « Bien sûr, » répondit Maria. « Nous ferons les plus beaux biscuits pour papa. » Ils fabriquaient aussi des cadeaux de Noël ensemble. Maria enseignait aux enfants comment peindre de belles cartes et faire de petits cadeaux en bois et papier. C'était important pour elle que les enfants apprennent que les meilleurs cadeaux sont ceux qu'on fait soi-même avec amour. « Qu'allons-nous offrir à papa » Zrenia demanda Max pensivement. « J'ai une idée, » dit Maria mystérieusement. « Nous ferons un album photo avec tous les beaux moments de cette année. » Les enfants étaient enthousiastes. Ils rassemblèrent toutes les photos et écrivirent de petites histoires pour chaque image. Maman achetait aussi toujours un grand arbre de Noël, dit Max un jour froid de décembre, alors qu'il regardait par la fenêtre
et voyait les arbres de Noël sur le marché. Maria vit que M. Weber devenait triste quand Max dit cela. Le souvenir de sa femme décédée était particulièrement douloureux au temps de Noël. « Alors, nous achèterons aussi un grand et magnifique arbre, » dit Maria rapidement et joyeusement. « Le plus grand et le plus beau arbre de toute la ville. Qui vient avec moi au marché de Noël ? »« Moi, moi !» exclamation Marc, Zrenia crièrent Emma et Max en même temps. « Pouvez-vous vous en sortir seul ?» Zrenia demanda à M. Weber avec inquiétude. « Nous y arriverons ensemble, » répondit Maria avec détermination. « Nous sommes une bonne équipe. » Le samedi suivant, ils allèrent tous les quatre ensemble au grand marché de Noël au centre-ville. Le marché était plein de gens, d'étals colorés et de lumière chaude. Ça sentait les amandes grillées, le chocolat chaud et le pain d'épices. Emma et Max couraient avec excitation entre les stands d'arbres de Noël et cherchaient l'arbre parfait. « Celui-ci, Zrenia !» cria Emma en montrant un très grand arbre de Noël. « Il est trop grand pour notre salon, » rit Max. « Il ne passera pas par la porte. » Finalement, ils trouvèrent un magnifique sapin de taille moyenne avec des branches parfaitement développées et une odeur fraîche et verte. Monsieur Weber et Maria le portèrent ensemble à la maison, pendant que les enfants couraient avec excitation à côté d'eux. « Maman avait une pointe dorée spéciale pour l'arbre, » dit Emma, quand ils installèrent Dance l'arbre à la maison. « Elle est très belle et brille comme une vraie étoile. »« Nous l'avons encore, » dit M. Weber doucement et pensivement. « Elle est au grenier, dans une boîte avec les autres décorations de Noël. » Maria comprit que c'était difficile pour lui. « Dois-je aller la chercher, Zrenia ?» demanda-t-elle prudemment. « Oui, » dit M. Weber après un moment. « Anna voudrait que nous l'utilisions. » Maria monta l'escalier étroit vers le grenier et trouva une grande boîte en bois avec des décorations de Noël. Dans la boîte, il y avait de magnifiques boules de verre, de longues chaînes dorées et des ornements faits main. Tout en haut se trouvait la pointe dorée, enveloppée dans du papier de soie blanc. À côté, elle trouva une photo encadrée de Madame Weber au dernier Noël. C'était une très belle femme avec de longs cheveux blonds, des yeux bleus amicaux et un sourire chaleureux. On pouvait voir qu'elle était une mère aimante. « Elle était très belle, » dit Maria doucement, quand elle descendit avec la boîte et la photo et la montra à M. Weber. M. Weber prit la photo prudemment dans ses mains, ses yeux devinrent humides. Oui, elle l'était, et elle n'était pas seulement belle, mais aussi la meilleure mère qu'on puisse imaginer, amicale, patiente et pleine d'amour. « Les enfants parlent d'elle chaque jour, » dit Maria doucement. « Ils me racontent les beaux moments avec leur maman. Ils ne l'oublieront jamais, et c'est bien et important. »« C'est bien ainsi, » répondit M. Weber avec gratitude. « Je ne veux pas non plus qu'ils oublient leur maman. Anna fera toujours partie de notre famille. » Ensemble, ils décorèrent le grand sapin. Emma et Max accrochèrent les boules colorées aux branches du bas. « Maintenant, ça ressemble à avant, » dit Max satisfait. « Non, » dit Emma pensivement, « ça a l'air différent, mais aussi beau, différent beau. » Maria trouvait qu'Emma était très intelligente pour son âge. Chapitre 5. Les sentiments grandissent. Après la magnifique fête de Noël, qu'ils avaient tous célébrée ensemble, tous remarquèrent que quelque chose d'important et de profond avait changé. La famille n'avait pas seulement grandi ensemble, elle était devenue une vraie famille aimante. Maria n'était plus seulement la gentille gouvernante qui venait chaque matin
et partait chaque soir. Elle était devenue une partie importante et indispensable de la famille. La maison se sentait vide quand elle n'était pas là. Monsieur Weber remarqua d'abord ses sentiments changer. Il se réjouissait chaque soir de rentrer à la maison et de voir Maria. Il aimait la façon dont elle parlait avec les enfants, patiemment, avec amour et respect. Il admirait comment elle avait transformé une maison triste en un foyer chaleureux à nouveau. Quand il rentrait du travail fatigant, Maria était toujours là avec un sourire amical et un accueil chaleureux. Maria était intelligente et avait de bonnes idées réfléchies. Elle comprenait ses soucis pour les enfants et pour l'avenir. Elle connaissait des livres intéressants et pouvait parler de beaucoup de sujets. Le soir, quand les enfants étaient au lit, ils s'asseyaient souvent ensemble dans la cuisine ou dans le salon et parlaient de tout, des enfants, des livres, de la vie. Ces conversations étaient ce qu'il y avait de plus beau dans toute la journée pour monsieur Weber. Mais il y avait encore autre chose. Quand il regardait Maria, il ne ressentait pas seulement de la gratitude et de l'amitié. Il ressentait aussi quelque chose qu'il n'avait plus ressenti depuis la mort d'Anna. Il tombait amoureux. Ses yeux bruns, son rire chaleureux, sa façon douce, tout en elle l'attirait magiquement. Maria remarquait aussi que ses sentiments avaient lentement, mais sûrement changé. Au début, elle avait vu monsieur Weber, seulement comme son employeur amical, mais triste. Maintenant, elle voyait un homme bon et aimant et un père merveilleux. Il était toujours poli et respectueux envers elle. Il demandait son opinion et écoutait attentivement quand elle parlait. Il ne la traitait pas comme une employée, mais comme une personne égale. Quand M. Weber souriait, ce qui arrivait beaucoup plus souvent maintenant, Maria se sentait réchauffée au cœur. Quand il jouait et riait avec les enfants, elle l'admirait. C'était un homme bon qui voulait le meilleur pour sa famille. Mais Maria savait aussi que ses sentiments étaient dangereux. Elle n'était que l'employée. Il était un homme d'affaires riche. Ça ne pouvait pas aller ensemble. Un soir neigeux de janvier, M. Weber rentra plus tôt que d'habitude du travail. Normalement, il ne rentrait qu'à 7 heures, mais aujourd'hui, il était seulement 5 heures. Il entendit des rires joyeux et des voix excitées du jardin. Curieux, il regarda par la grande fenêtre du salon et vit une belle image. Maria jouait avec Emma et Max dans la neige. Ils se lançaient des boules de neige, construisaient un bonhomme de neige drôle et couraient en riant. Les joues de Maria étaient rouges du froid, ses yeux brillaient de joie, et elle riait aussi sincèrement qu'un enfant. Dans ce moment magique, quand il vit les 3 personnes qui lui étaient les plus importantes au monde, M. Weber sut avec certitude absolue qu'il était désespérément tombé amoureux de Maria. Elle n'était pas seulement bonne avec les enfants, elle avait aussi conquis son cœur et rempli sa vie de joie et d'amour. Sans elle, il ne pouvait plus imaginer sa vie. Mais en même temps, il avait très peur. Que diraient les gens en ville? Il était un homme d'affaires prospère et riche, et elle était son employée. Beaucoup de gens ne comprendraient pas ou ne trouveraient pas ça bien. Plus important encore, Maria partagerait-elle ses sentiments ou se sentirait-elle mal à l'aise et peut-être même partirait-elle s'il lui avouait son amour? L'idée de perdre Maria était insupportable pour lui. Maria remarqua ce soir-là que M. Weber la regardait différemment. Ses regards étaient plus chaleureux et plus intenses. Elle aussi se demandait s'il avait peut-être développé des sentiments similaires, mais elle n'osait pas y penser.
Cela lui semblait comme un rêve impossible. Chapitre 6. Le premier pas. Le printemps vint, et avec lui un nouvel espoir. Le jardin fleurit, et les enfants jouaient à nouveau dehors. Maria avait travaillé dur pendant l'hiver et était fatiguée. « Maria, vous devriez prendre des vacances, » dit M. Weber un matin. « Je n'ai pas besoin de vacances, » répondit Maria. « Je suis heureuse d'être ici. »« Mais vous n'avez pas eu de congé depuis des mois. Allez voir votre famille. » Maria réfléchit. Elle n'avait pas vu ses parents depuis longtemps. « Peut-être avez-vous raison, » dit-elle. « Je pourrais rendre visite à mes parents. »« Combien de temps partez-vous » demanda Emma avec inquiétude. « Seulement 1 semaine, » dit Maria en serrant la petite fille dans ses bras. « Promis » Zrenia demanda Max. « Promis » répondit Maria. Pendant la semaine où Maria était partie, tous remarquèrent combien elle leur manquait. La maison était silencieuse et vide. Monsieur Weber ne savait pas bien cuisiner. Les enfants étaient tristes et agités. « Quand est-ce que Maria revient » Zrenia demandait-il chaque jour. Monsieur Weber manquait aussi beaucoup Maria. Il remarqua qu'elle n'était pas importante seulement pour les enfants. Elle était aussi devenue importante pour lui. Quand Maria revint, après 1 semaine, tous étaient très heureux. Emma et Max coururent vers elle et l'embrassèrent fort. « Tu nous as tellement manqué, Zrenia, sosdaï Emma. »« Vous m'avez manqué aussi, » dit Maria en serrant les enfants contre elle. Monsieur Weber était debout dans la porte et souriait. « Bienvenue de retour, » dit-il doucement. « Merci, » répondit Maria. « C'est bon d'être de retour. » Chapitre 7. Une conversation importante. Plusieurs semaines passèrent, pendant lesquelles M. Weber pensait chaque jour à comment il pourrait avouer ses sentiments à Maria. Il était nerveux et incertain comme un jeune homme amoureux pour la première fois. Chaque soir, il se promettait de lui parler, mais ensuite il perdait courage. Finalement, un soir chaud, de printemps fin avril, M. Weber rassembla tout son courage. Les enfants étaient chez leurs amis d'école pour jouer et ne rentreraient que tard. Lui et Maria étaient complètement seuls dans la grande maison pour la première fois depuis des mois. La maison était calme et paisible. Seul le tic-tac de la vieille horloge dans le couloir pouvait être entendu. « Maria » dit-il nerveusement en s'éclaircissant la gorge. Sa voix tremblait un peu. « Pouvons-nous parler ensemble ? J'ai quelque chose d'important à vous dire. »« Oui, bien sûr, monsieur Weber, » répondit Maria. Elle remarqua immédiatement qu'il était différent que d'habitude, plus nerveux et plus excité. Ils allèrent dans le salon confortable et s'assirent sur le grand canapé moelleux. « Je ne sais pas comment commencer, » commença M. Weber en regardant ses mains. « Ces derniers mois, vous avez complètement changé notre vie. Quand vous êtes venus ici, nous étions une famille brisée. Emma et Max étaient tristes et perdus. J'étais désespéré et ne savais pas comment me débrouiller tout seul avec tout. » Maria écoutait attentivement et sentait que ce serait une conversation très importante. « Vous n'avez pas seulement gardé les enfants ou nettoyé la maison, » continua-t-il, et sa voix devint plus chaude. « Vous nous avez transformés en une vraie famille à nouveau. Vous avez apporté le rire et la joie dans notre maison. Vous avez montré aux enfants que la vie peut être belle à nouveau, même après une grande perte. » Maria sentit son cœur battre plus vite. « Les enfants vous aiment comme une mère, » dit M. Weber en la regardant directement dans les yeux pour la première fois. « Ayao et moi, je dois vous avouer que je suis aussi tombé amoureux de vous, profondément et sincèrement amoureux. » Maria était surprise.
bien qu'elle ait deviné dans les dernières semaines que ses sentiments avaient changé. Elle avait espéré, mais n'avait pas vraiment cru, qu'il pourrait avoir les mêmes sentiments qu'elle. « Je sais que c'est compliqué, » dit M. Weber rapidement, parce qu'il craignait qu'elle l'interrompe, ou même s'enfuit. « Vous travaillez pour moi et je suis votre employeur, mais je ne peux plus ignorer ou cacher mes sentiments. Chaque jour, quand je vous vois, mon amour pour vous devient plus fort. » Maria fut silencieuse pendant un long moment. Elle regarda par la fenêtre vers le jardin fleuri et réfléchit. Puis, elle parla doucement, mais fermement. « Monsieur Weber, Thomas, je dois vous avouer que j'ai aussi développé des sentiments profonds pour vous ces derniers mois. Mais j'avais très peur de dire quelque chose. »« Vraiment ?» Zrenia demanda Thomas avec espoir et incrédulité à la fois. « Oui, » répondit Maria en souriant pour la première fois depuis le début de la conversation. « J'aime Emma et Max comme s'ils étaient mes propres enfants. C'était comme ça dès le premier jour. Et vous n'êtes pas seulement un bon employeur. Vous êtes un homme merveilleux, un père aimant et un homme que je respecte beaucoup et que j'aime. » Thomas ressentit un énorme soulagement et un bonheur qu'il n'avait plus connu depuis la mort d'Anna. « Que faisons-nous maintenant, Zrenia ?» demanda-t-il. « Comment pouvons-nous gérer cette situation ?»« Je ne sais pas, » dit Maria honnêtement. « Ce ne sera pas facile. Les gens vont parler. Ils diront que je vous ai épousé seulement pour votre argent, si nous arrivons jamais jusque-là. »« Je me moque de ce que disent les gens, » dit Thomas avec détermination. « Les personnes qui nous connaissent vraiment comprendront que notre amour est vrai. »« Et qu'en est-il des enfants ?» Zrenia demanda Maria avec inquiétude. « Comment vont-ils réagir ? Les enfants vous aiment déjà, » répondit Thomas. « Je crois qu'ils seront heureux si vous devenez officiellement partie de notre famille. » Ils parlèrent encore longtemps, cette nuit-là, de leur avenir, de leurs espoirs et de leurs inquiétudes. C'était le début d'un nouveau chapitre dans leur vie. Chapitre 8. La décision. Dans les semaines suivantes, M. Weber et Maria parlaient souvent ensemble. Ils se promenaient quand les enfants étaient au lit. Ils parlaient de leur avenir et de leurs rêves. « Je veux vous épouser, » dit M. Weber un soir. Maria fut surprise. « Mariée ? Êtes-vous sûre ? » ?»« Oui, » répondit-il, « je vous aime. Les enfants vous aiment. Vous appartenez à notre famille. »« Mais que diront les gens ?» Zrenia demanda Maria avec inquiétude. « Ça m'est égal, » dit M. Weber. « Je veux être heureux avec vous. » Maria réfléchit longtemps. Elle aimait M. Weber et les enfants. Mais elle avait peur des problèmes qui viendraient. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit-elle finalement. Une semaine plus tard, Maria donna sa réponse. « Oui, » dit-elle simplement. « Je veux vous épouser. » M. Weber l'embrassa avec bonheur. « Vous me rendez l'homme le plus heureux du monde. » Du Chapitre 9. Le mariage. Le mariage était petit et simple. Seule la famille et quelques amis étaient là. Emma était la fille d'honneur et Max portait les alliances. Maria portait une robe blanche, simple. Elle était magnifique. M. Weber pouvait à peine croire à son bonheur. « Veux-tu, Thomas Weber, prendre Maria Hoffmann pour épouse, Esa ?» demanda l'officier d'état civil. « Oui, je le veux, » répondit Thomas d'une voix ferme. « Veux-tu, Maria Hoffmann, prendre Thomas Weber pour époux ? » « Oui, je le veux, » dit Maria en souriant à travers des larmes de joie. Après la cérémonie, ils célébrèrent dans le jardin. Les enfants dansaient et riaient. C'était un jour parfait. « Ma maman Maria, » dit Emma soudain. Tous se turent. C'était la première fois qu'Emma appelait Maria « maman ».
Maria s'agenouilla vers Emma. « Puis-je vraiment être ta maman ?» demanda-t-elle doucement. Emma hocha la tête avec enthousiasme. « Tu es déjà notre maman. Tu prends soin de nous et tu nous aimes. » Max vint aussi vers elle. « Tu es la meilleure maman, » dit-il, en serrant Maria dans ses bras. Maria pleura de bonheur. Son rêve était devenu réalité. Elle était vraiment devenue mère. Chapitre 10. Nouveau défi. La vie comme femme mariée était différente pour Maria. Elle n'était plus l'employée, mais la dame de la maison. Certaines personnes en ville parlaient d'elle. Elle n'était que la gouvernante, chuchotait-elle. Comment peut-elle maintenant être sa femme? Elle l'a épousé seulement pour son argent, disaient nombre d'autres. Maria entendait ces mots et était triste. Mais Thomas la soutenait toujours. Ne les écoute pas, disait-il. Ils ne comprennent pas notre amour. Les enfants avaient aussi parfois des problèmes à l'école. Certains enfants disaient des choses méchantes sur leur nouvelle mère. « Votre vraie maman est morte », dit un garçon méchant à Max. « Maintenant vous n'avez qu'une fausse maman. » Max rentra à la maison en pleurant. Maria le consola. « Tu as deux mamans, » dit-elle avec amour. « Une maman au ciel qui t'aimera toujours, et une maman ici qui est là pour toi chaque jour. » « Les deux mamans sont vraies, » dit Max, en serrant Maria fort dans ses bras. Chapitre 11. Un moment important. Un jour Maria reçut de mauvaises nouvelles. Son père était tombé malade. Elle devait aller chez ses parents pour aider. « Combien de temps dois-tu partir ?» Zrenier demanda Emma avec anxiété. « Je ne sais pas, » répondit Maria honnêtement. « Peut-être quelques semaines. » Toute la famille était triste, mais ils comprenaient que Maria devait être avec sa famille. « Nous y arriverons, » dit Thomas. « Nous sommes maintenant une famille forte. » Maria alla chez ses parents à la campagne. Son père était très malade, mais heureux de voir sa fille. « Tu as l'air heureuse, » dit-il faiblement. « Je suis heureuse, papa, » répondit Maria. « J'ai trouvé une famille. »« Parle-moi d'eux, » demanda son père. Maria raconta Thomas, Emma et Max. Elle raconta sa nouvelle vie et son amour. « Tu es devenue une bonne mère, » dit son père avec fierté. Après 3 semaines, son père alla mieux. Maria put retourner à la maison. La famille vint la chercher à la gare. Emma et Max coururent vers elle. « Maman Maria, tu es revenue !» Zrenia, crièrent-ils joyeusement. Thomas serra sa femme dans ses bras. « Bienvenue à la maison, » dit-il. Chapitre 12. Le bonheur grandit. 1 an après le mariage, la famille reçut de merveilleuses nouvelles. Maria était enceinte. Elle allait avoir un bébé. Un petit frère ou une petite sœur? Zrenia, Sosdayo Emma Semotier. Ce sera un garçon ou une fille? Zrenia demanda Max. Nous verrons, dit Thomas en caressant le ventre de Maria. La grossesse fut une belle période. Emma et Max aidèrent à préparer la chambre du bébé. Ils achetèrent des jouets et de petits vêtements. « Le bébé nous aimera tous, » dit Emma avec certitude. « Et nous aimerons tous le bébé, » répondit Maria. Au printemps, leur fils naquit. Ils l'appelèrent Paul. C'était un bébé sain et beau, avec des cheveux sombres comme sa maman. Emma et Max étaient les grands frères et sœurs les plus fiers du monde. Ils aidaient pour tout et veillaient sur leur petit frère. « Il ressemble à maman, » dit Max. « Mais il a les yeux de papa, » dit Emma. Thomas regarda sa famille. Il avait 3 enfants merveilleux et une femme aimante. Son cœur était plein de gratitude. Chapitre 13. La reconnaissance. Quand Paul eut 1 an, l'école invita Maria à un événement spécial. Elle devait parler de sa famille.
Pourquoi moi » Zrenia demanda Maria, surprise. « Vous êtes un exemple, » dit la directrice. « Vous montrez que l'amour fait une famille, pas seulement le sang. » Maria était nerveuse, mais elle accepta. Ce jour-là, beaucoup de parents et d'enfants vinrent. « Une famille n'est pas seulement qui a les mêmes gènes, » dit Maria aux auditeurs. « Une famille, c'est qui est là l'un pour l'autre, qui s'aime et se soutient. » Elle raconta son histoire, de la période triste après la mort d'Anna Weber, des premiers mois difficiles, de l'amour grandissant et des défis. « Emma et Max ne sont pas nés de mon corps, » dit-elle. « Mais ils sont nés dans mon cœur. Ils sont mes enfants, exactement comme Paul. » Les gens écoutaient attentivement. Beaucoup avaient les larmes aux yeux. Après la conférence, beaucoup vinrent vers Maria. « Merci pour vos mots honnêtes, » disait-il. « Vous nous avez beaucoup appris. » À partir de ce jour, l'opinion des gens sur Maria changea. Ils virent qu'elle était une vraie mère. Pas à cause de l'argent ou de la commodité, mais par vrai amour. Chapitre 14. Des années plus tard. 5 ans s'étaient écoulés depuis que Maria était venue dans la famille. De la famille triste et brisée était devenue une famille heureuse et forte. Emma avait maintenant 10 ans. Elle était intelligente et serviable comme sa belle-mère. Max avait 13 ans et jouait au football dans l'équipe de l'école. Paul avait 4 ans et suivait ses grands frères et sœurs partout. « Maman, tu joues avec moi ?» Zrenia demandait Paul chaque jour. « Bien sûr, » répondait toujours Maria. Elle avait appris des autres enfants combien il était important de passer du temps avec les enfants. Thomas regardait souvent sa famille et pouvait à peine croire à son bonheur. Maria n'avait pas seulement sauvé ses enfants, elle l'avait aussi sauvé lui. Elle lui avait montré qu'il pouvait y avoir de l'amour à nouveau après la perte. « Te souviens-tu du premier jour quand je suis arrivée ici ?»« Dai swing » demanda Maria un soir. « Oui, » dit Thomas en souriant. « Tu étais si nerveuse et les enfants se cachaient derrière moi. »« Je n'aurais jamais pensé que je serais un jour chez moi ici, » dit Maria. « Tu étais toujours chez toi ici ?» répondit Thomas. « Dès le premier jour ?» Chapitre 15. La plus grande joie. Pour le 30e anniversaire de Maria, les enfants firent une surprise. Ils avaient peint une grande affiche. « Pour la meilleure maman du monde. »« Tu es notre vraie maman, » dit Emma solennellement. « Pas seulement la belle maman. »« Nous t'aimons autant que papa, » dit Max. Paul était encore trop petit pour de grands mots, mais il serra Maria fort dans ses bras et lui donna un baiser. « Vous êtes mon plus grand cadeau, » dit Maria avec des larmes dans les yeux. Thomas vint avec un cadeau spécial. C'était une chaîne dorée avec 3 petits pendentifs. Sur chacun était écrit un nom: Emma, Max, Paul. « Pour la mère de mes enfants, » dit-il avec amour. Ce soir-là, quand tous les enfants étaient au lit, Thomas et Maria s'assirent dans le jardin. Les étoiles scintillaient au-dessus d'eux. « Regrettes-tu quelque chose ?» Zrenia demanda Thomas. Maria réfléchit. « Non, » dit-elle, finalement. « Rien, tout est parfait comme c'est. »« Même les moments difficiles ?»« Surtout les moments difficiles, » répondit Maria. « Ils nous ont rendus forts. Ils nous ont appris que l'amour peut surmonter tout. » Épilogue. Le vrai sens de la famille. Aujourd'hui, 10 merveilleuses années plus tard, la famille Weber-Hoffmann est devenue un exemple brillant pour beaucoup de personnes en ville et au-delà. Leur histoire est souvent racontée comme preuve que la famille n'est pas définie par le sang ou le hasard, mais par l'amour, les soins, le dévouement
et la volonté d'être là l'un pour l'autre, quoi qu'il arrive. Emma est maintenant une jeune femme de 20 ans. Elle étudie la médecine à l'université et deviendra bientôt médecin. Son grand rêve est de devenir pédiatre. Je veux aider les familles, comme maman Maria nous a aidés quand nous en avions le plus besoin, dit-elle souvent à ses amis. Emma se souvient encore bien de la période triste après la mort de sa mère, mais elle se souvient encore mieux de la joie et de l'amour que Maria a apporté dans sa vie. Elle est fière d'avoir 2 mères, une au ciel et une sur terre. Max est maintenant un jeune homme confiant de 23 ans. Il travaille dans l'entreprise de Thomas et apprend les affaires depuis le début. Un jour, il reprendra et continuera l'entreprise. Il est très fier de sa famille et raconte à tous ceux qui veulent l'entendre sa merveilleuse belle-mère. Maria nous a sauvés, dit-il souvent. Elle a transformé notre maison brisée en foyer à nouveau. Max prévoit d'épouser bientôt sa petite amie, et Maria aide à planifier le mariage. Paul est maintenant un garçon vif et joyeux de 9 ans. Il ne sait pas et ne comprend pas que Maria n'est pas sa vraie mère. Pour lui, elle a toujours été là, toujours maman. Elle est simplement sa mère qu'il aime, qui est là pour lui et qui lui montre chaque jour ce que signifie la famille. Paul a les mêmes yeux bruns que Maria et le même sourire chaleureux. Thomas et Maria ont eu après Paul encore 2 autres enfants merveilleux, les jumeaux Lisa et Lucas, qui ont maintenant 6 ans. Lisa a des cheveux blonds comme sa tante Anna, décédée, comme la famille l'appelle, et Lucas a des cheveux bruns comme sa mère. La grande maison est pleine de vie, de rire, de voix et du beau chaos quotidien d'une grande famille heureuse. Parfois, quand je traverse notre maison le soir et que j'entends toutes les voix d'enfants, je pense à Anna, dit souvent Thomas à Maria. Je crois de tout mon cœur qu'elle serait heureuse. Elle voulait toujours qu'Emma et Max soient aimés et grandissent dans une famille chaleureuse. Tu as accompli son plus grand souhait. Je pense aussi souvent à elle, répond alors toujours Maria. Anna est et reste une partie importante de notre famille. Son amour continue de vivre dans Emma et Max, et elle ne sera jamais oubliée. J'élève ses enfants comme elle l'aurait fait, avec amour, patience et respect. Sur les murs de la maison pendent des photos de tous les membres de la famille, aussi une belle photo d'Anna. Tous les enfants savent qui elle était, et ils honorent sa mémoire. Il n'y a pas de jalousie ou d'envie. Anna est leur tante au ciel, et Maria est leur maman sur terre. Les gens en ville ont depuis longtemps arrêté de parler ou de juger. Ils voient une famille heureuse qui s'aime et se soutient mutuellement. Maria est respectée et appréciée. Elle aide souvent d'autres familles dans des situations difficiles et est connue pour sa bonté et sa sagesse. Notre histoire n'est pas parfaite, dit souvent Maria quand de jeunes couples lui demandent conseil. Nous avons eu des moments difficiles, des larmes et des soucis, mais nous avons appris que les familles les plus fortes ne sont pas celles qui n'ont pas de problème, mais celles qui restent unies quand c'est difficile. L'histoire de Thomas et Maria nous montre une belle et importante vérité sur la vie. Parfois, le destin nous mène sur des chemins que nous n'avons jamais planifiés ou attendus. Parfois, nous trouvons notre plus grand bonheur là où nous ne l'avons jamais cherché. Parfois, les personnes les plus importantes entrent dans notre vie quand nous nous y attendons le moins, mais que nous en avons le plus besoin. Maria est venue comme simple gouvernante dans la grande maison triste
de la famille Weber. Elle est venue pour travailler et gagner de l'argent. Mais la vie avait d'autres plans, beaucoup plus beaux pour elle. Elle est devenue beaucoup plus qu'une employée. Elle est devenue une épouse aimante, une mère attentionnée et le cœur chaleureux d'une nouvelle famille. Elle a montré à tous ceux qui l'ont rencontrée que l'amour ne connaît pas de limites et que chaque personne mérite d'être aimée et respectée. Leur histoire inspirante nous enseigne que la famille n'est pas seulement constituée de personnes qui ont le même sang ou qui sont nées ensemble. La famille, ce sont des personnes qui sont là, l'une pour l'autre, qui s'aiment et se soutiennent inconditionnellement, dans les bons et les mauvais moments, dans la joie et la tristesse, en santé et en maladie. La famille, ce sont des personnes qui rient et pleurent ensemble, qui s'aident mutuellement et n'abandonnent jamais. Et ainsi se termine la belle histoire de Maria, qui est venue pour travailler, mais est restée pour aimer. Elle est devenue mère, non par la naissance ou le hasard, mais par le cœur, par l'âme et par la décision consciente d'aimer chaque jour à nouveau. Et cela, cher lecteur, est la plus belle et la plus importante façon de devenir mère. La famille Weber-Hoffmann vit encore aujourd'hui heureusement ensemble. Leur maison est toujours pleine d'amour, de rire et de portes ouvertes pour tous ceux qui ont besoin d'un foyer chaleureux. Maria a 38 ans maintenant et est plus belle que jamais, belle par l'amour qu'elle donne et reçoit. Quand on lui demande aujourd'hui si elle a jamais regretté d'être venue dans cette grande maison triste, Maria sourit et dit « C'était le meilleur jour de ma vie. Je n'ai pas seulement trouvé un travail, j'ai trouvé ma famille.